Zali Zambe, Mama, Zali bien-aimé, toi qui es notre Dieu, tu n'as jamais manqué de rendez-vous. Tout ce qu'on t'a demandé, tu as toujours donné. Père, tu as toujours donné selon ta volonté. Aujourd'hui, ta volonté déclare ceci. Et là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous sommes réunis en ton nom. Et nous savons que cette réunion avec toi a une plus grande importance que toutes les autres réunions en dehors de ta parole. C'est à cause de cela, l'ennemi ne fait que déambuler. Parce qu'il voit l'importance de cette réunion. Parce que dans cette réunion, qui paraît simple aux yeux des hommes, cette réunion détruit les œuvres du diable. Cette réunion effraie les camps de Satan. Cette réunion est terrible. Parce que ton nom est au milieu. Et c'est en ton nom que j'ai demandé cela. Descends ce soir. Que tous les esprits espions, tous les démons qui ont voulu s'inviter ici, nous ne les avons pas invités. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous les disons dehors. Allez très loin d'ici. C'est toi que nous invitons Jésus. Viens au milieu de nous et manifeste-nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Comprenez ceci, bien-aimés. Comme je vous ai dit, préparez-vous pour les programmes de Dieu. Préparez votre cœur. Venez ici avec un cœur bien disposé. Pour parler à Dieu. Pour entendre Dieu. Pour prier. Amen. Amen. Venez et parlez à Dieu de tout votre cœur. Et vous le voyez, vous le verrez. Amen. Parlez et vous le verrez. Il doit aussi se révéler à vous. Pour que vous soyez des vrais adorateurs, il doit se révéler à vous. Pour que votre manière de prier change. Pour que votre manière d'adorer change. Pour que vos humeurs
change. Pour que votre atmosphère vis-à-vis de la parole de Dieu change. Amen. Vous comprenez ça? C'est pourquoi ce soir, disposez votre cœur. Soyez prêts à entendre Dieu. Pas à regarder un homme béni parler. Mais soyez prêts à écouter Dieu. Parce que pendant que Dieu parle, les démons tremblent. Et si tu te disposes vraiment, tous les démons qui veulent embrouiller ta vie vont trembler pendant que tu parles. Amen. Et dis amen à la parole. Lorsque quelqu'un prêche, lorsque un serviteur de Dieu prêche, dites amen à la parole. C'est ce que je vous ai enseigné. Amen. Vous le croyez? Dieu va vous bénir encore. En fait, c'est une défi. Pendant que je prie, tu peux venir. Père bien-aimé, nous te disons merci. Toi, le grand Dieu, toi qui nous as appelés, toi qui es avec nous, nous sommes heureux ce soir parce que nous savons que tu nous parleras maintenant. Ce n'est pas un homme qui nous parlera, c'est toi qui vas l'utiliser pour nous parler. C'est pourquoi oint sa bouche, oint le Seigneur et bénis-nous au nom puissant de Jésus. En maudissant, maudit tous les démons qui veulent embrouiller ce programme. En bénissant, bénis-nous au travers de lui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur Dieu vivant Jésus. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux et tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la présence de Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse abondamment notre cher pasteur qui nous a encore une fois accordé ce soir la place de pouvoir parler de la part du Seigneur Jésus. Parce que c'est Jésus qui est notre Dieu. Et pendant que nous sommes déjà debout, nous n'allons pas vraiment trop traîner aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que les temps et les circonstances souvent nous pressent. Mais nous allons faire de notre mieux que nous puissions terminer plus tôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le livre de Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 3. Apocalypse chapitre 4, verset 1 jusqu'à verset 3. Verset 3. Amen. La Bible dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. Amen. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me disait et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans mon place. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oh, asseyez-vous. Amen, amen. Soyez concentrés vers moi. Asseyez-vous et soyez beaucoup concentrés vers moi. Parce qu'on a dit qu'on ne va pas trop traîner.
Et mon sujet de ce soir, c'est la porte du ciel. La porte du ciel. Ça qui est mon sujet. Et mon inspiration, c'est Jésus et la porte de la bergerie. Amen. Et je vous l'ai dit déjà, la porte du ciel est ici. Amen. La porte du ciel est ici. Et la porte du ciel est tout autour de nous. Exactement. La porte du ciel est ici. Amen. 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 Parce que le ciel, que nous devons aller là-bas, il faut que nous puissions les trouver ici. Si ici nous ne trouvons pas le ciel, c'est que là-bas aussi, on n'avait pas aussi le ciel. Amen. Amen. L'enfer, ce n'est pas d'abord là-bas. L'enfer est ici. Si ici sur la terre, nous ne trouvons pas l'enfer, c'est que là aussi, il n'y aura pas aussi l'enfer. Donc tout ce qui se trouve là au ciel, on doit d'abord le voir ici. C'est pourquoi la porte du ciel que je parle ce soir, c'est une porte qui est au milieu de nous. La porte qui est au milieu de nous. Amen. Et cette porte a des pieds. Cette porte a des mains. Cette porte a la bouche. Cette porte a la puissance. Et c'est cette porte qui doit venir régler chaque problème ici. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous allons prendre dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 7. Et là où je vais tirer cette inspiration. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Amen. Et le prophète dit, lorsque Jésus dit, en vérité, cela veut dire que le Seigneur Jésus est en train de jurer. C'est-à-dire, alors que lui, il jure par lui-même. Jésus jure par lui-même. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Il connaît qu'il est déjà la porte de brebis. Jésus le connaît. Il connaît qu'il est la porte du ciel. Il le sait. Il n'a pas besoin de prouver à un homme. Il n'a pas besoin de prouver à un homme inférieur à lui. Il n'a pas besoin de le faire. Jésus n'a pas besoin de prouver qu'il est la porte de la bergerie. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est la porte du ciel. Mais pourquoi il vient et il dit? Pourquoi il dit en vérité, je vous l'ai dit? C'est parce qu'il sait. Il insiste à attirer votre attention. Attirer votre attention. À vous faire. À vous amener. À comprendre. Que c'est lui qui est la porte. C'est lui qui est. C'est lui qui est la porte de la bergerie. Amen. Et la bergerie, ce n'est pas une bergerie physique. Amen. Amen. Ce n'est pas une bergerie physique. Ce n'est pas de maison construite de murs. Non, ce n'est pas cette église ici. Mais la porte de la bergerie est spirituelle. Parce que notre bergerie, ce n'est pas ici. Nous n'avons pas une demeure éternelle ici. Nous n'avons pas une vie éternelle ici. Amen. Nos vies sont partagées. Pendant que nous sommes ici sur la terre. Amen. Mais il y a une bergerie quelque part. Il y a une porte du ciel quelque part qui nous attend là-bas. Et c'est là où Jésus a dit, je pars pour préparer une place.
Parce qu'il sait que vous êtes ses enfants. C'est ça. Vous êtes ses brebis. Il est venu vers vous pour vous amener dans sa bergerie. Pourquoi il a dit à son père dans le livre de Jean 17, il a dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Amen. Mais je te prie de pouvoir les préserver du monde. Parce que nous sommes ces brebis étant dans le monde. Et ce monde ici, c'est un monde qui a déjà une promesse. La promesse de ce monde, c'est la destruction des âmes. La promesse de ce monde, c'est le feu. Amen. Amen. Comme la terre d'autrefois, le monde d'autrefois a été consumé par le feu, par l'eau, qui a ravagé toute la terre, qui a englouti tous les hommes. Les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour la ruine des hommes. Amen. Pour le feu et pour la ruine des hommes. Et nous sommes les hommes qui vivons ici. Mais cette ruine ne nous concerne pas. C'est ça. Alléluia. Cette ruine ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. C'est ça. Ça ne te concerne pas. Parce que ça ne te concerne pas. Le Seigneur Dieu a pourvu une porte pour toi. La porte est une sortie pour toi. Alléluia. C'est une porte de sortie pour toi. Amen. Amen. C'est une porte de sortie pour toi. C'est un moyen de refuge. C'est un moyen de refuge. C'est un moyen d'immigration. Et c'est un moyen de sortie. Pour aller là où tu restais. Parce que cette terre n'est pas la demeure éternelle. C'est ça. Cette terre n'est pas la demeure éternelle. Et Jésus a dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, moi aussi, en vérité, je vous l'ai dit, que Jésus est la porte de la bergerie. Amen. Et dans cette porte-là, personne ne peut entrer si lui, il est la paix. C'est ça. Et pendant que tu es ici, mon frère et ma soeur, pendant que tu es ici, je te demande, au nom de Jésus, garde ton esprit, prie le Seigneur de tout ton cœur, afin que tu quittes cette bergerie terrestre ici, et que tu entres dans la Amen. Je vous ai dit que la porte est ouverte. La porte du ciel est ouverte. Amen. La porte du ciel est ouverte. C'est ouvert pour toi. C'est ouvert pour moi. C'est ouvert pour tout le monde. La porte du ciel est ouverte. La porte de bénédiction est ouverte. La porte de grâce est ouverte. La porte du Saint-Esprit est ouverte. La porte de la manifestation des dieux est ouverte. La porte des dons, des visions. Tout est ouvert maintenant. Et Jésus est le chef. Amen. Aussi nous revenons dans Apocalypse 4. Oh, parce que c'est là où les sujets tirent. Il dit après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Amen. Là, c'était Jean, les disciples de Jésus. C'était les derniers disciples que Jésus avait parlé dans l'acte des apôtres. Il avait dit même devant Pierre, où Pierre avait posé la question, mais moi déjà tu m'as donné la clé, moi déjà tu m'as béni, mais celui-ci, quel est son sort? Jean, quel était son sort? Amen. Amen. Dans Jean, dans Jean, Amen, chapitre 21. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Dans Jean 21. Amen. C'est là où cela s'est passé. Et dans le verset 20. Pierre s'étant retourné
vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Celui qui, pendant la souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, celui-ci, Seigneur, qui lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est t'importe? Amen. Toi, suis-moi. Jésus dit à Pierre, si moi je veux que Jean puisse demeurer jusqu'à ce que je vienne, quel est ton problème? Quel est ton problème? Amen. Et ce soir aussi, la porte est ouverte pour toi. Amen. La porte est ouverte pour toi. Amen. Que rien ne puisse t'empêcher d'entrer. Amen. Parce que Jésus a dit à Pierre, à Jean, il a dit à Pierre plutôt, que si je veux qu'il reste jusqu'à ce que moi je vais revenir. Qu'importe. Et c'est ce que souvent Satan nous dit. C'est ce que Satan a l'habitude de dire. Quand il présente à Dieu nos péchés, quand il présente à Dieu nos erreurs, il dit, mais celui-ci, regarde la façon dont il vit. Regarde la façon dont il s'éloigne de la porte. Est-ce que vous savez que quand nous vivons mal, nous nous éloignons de la porte? Quand nous vivons dans le péché, nous nous éloignons de la porte. La porte, c'est un chemin droit. Et c'est un chemin pur. C'est un chemin de la sainteté. C'est un chemin de la pureté. C'est un chemin de juste. Mais quand nous vivons mal, cela nous éloigne de la porte. Cela fait que nous nous égarons. Amen. Cela fait que nous nous égarons. C'est pourquoi cette porte-là qui est ouverte pour toi, tu dois l'entrer. Amen. Avant de l'entrer, tu n'as pas besoin que toi-même tu te purifies. C'est ça. Amen, amen, amen. Il n'a pas besoin que tu te purifies, mais il a besoin que tu reconnaisses tes erreurs. Et que Dieu maintenant le pardon est disponible. Amen. Pour te pardonner. Pour te pardonner. Amen. Il est vrai que c'est une porte de la pureté. Où nous sommes indignes. Alléluia. Nous sommes indignes. Mais à cause du fait qu'on a répondu on a répondu que nous, on a emprunté d'autres chemins. À cause de cela, on s'incline, on demande pardon. L'auteur de cette porte nous aligne. Et quand il nous aligne dans cette voie-là, Satan vient. Il nous accuse. Il nous dit, hey, regarde la personne que tu as placée sur ta vie. Regarde la personne que tu es venu mourir à la croix. Regarde la personne que tu dis qu'il est entré dans ta bergerie. Non, cette personne ne peut pas entrer. Et Jésus répondit, il dit que tes portes. Amen. Si Dieu l'a béni ce soir, quelle importe à Satan? Quelle importe à Satan? Ce soir, quelle importe à Satan? Mais non seulement Satan, mais ta propre conscience. Ta propre même toi-même, écarte-toi. Laisse-lui entrer. Écarte-toi. Laisse-lui entrer. Écarte l'incrédulité. Laisse-lui entrer. Amen. Parce que lui veut entrer. Mais toi-même tu l'empêches. Mais qu'est-ce t'importe de t'empêcher toi-même à ta bénédiction? Qu'est-ce t'importe? Dieu est là pour te bénir. Mais qu'est-ce t'importe? Tu es où? Tu regardes à toi. Qu'est-ce t'importe? Dieu est là. Le Seigneur est là. La porte du ciel est là. La porte ouverte est là.
Mais il y a des pensées qui t'amènent loin. Il y a des réflexions, des problèmes qui t'amènent loin. Il y a des difficultés que tu regardes comme ça. Ça empêche ton adoration. Parce que c'est quand tu adores qu'il descend. Amen. Et le Seigneur vient. Comme il avait dit à Pierre. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est t'importe? Toi viens. Et suis-moi. Parce que sur la terre, nous venons ici. Nous ne sommes pas sauvés de façon collective. Nous ne sommes pas sauvés d'une façon collective. Non, nous sommes sauvés individuellement. Et quand tu es dans ta maison là-bas, tu n'as pas pris tous les membres de ta famille. Tu es venu toi-même. Pourquoi tu es venu toi-même? Parce que la bénédiction de Dieu, tu peux le recevoir toi-même. Et tant que tu es venu ici, ne désire pas venir le dire que tu es venu. Sans que tu voies Dieu. Amen. Donc que tu le vois, il dit que tu es toi, suis-moi. Là-dessus, parmi les frères qui disaient maintenant cependant Jésus n'a pas dit à Pierre qu'il ne mourra point. Amen. Jésus n'a pas dit à Pierre ne mourra point. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit seulement qu'il est important. Parce qu'il y a des gens souvent non, c'est grave. Hein? Tu veux prendre une décision pour suivre le Seigneur. Mais il y a des gens qui s'élèvent d'eux-mêmes. Et ils t'empêchent de dire que non, tu peux aller. C'est comme si ta bénédiction est bonne. Et puis toi-même, si tu l'acceptes. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas le faire. C'est ça. Amen. Il y a des bénédictions individuelles. Mais Dieu peut t'appeler toi-même. Tu n'as pas besoin de faire les bruits pour appeler tout le monde. Pour que tu puisses attirer les regards. Non, lui n'attire pas les regards. Amen. Lui vient à toi individuellement. Il se présente à toi individuellement. Quel que tu es. Même si tu as des faiblesses, il se présente à ta faiblesse. Même si tu as l'argent, il se présente à l'argent que tu as. Exactement. Tout ce que tu as là, Dieu se présente comme ça. Mais souvent il faut dire à l'ennemi, qu'est-ce qui t'importe? Ça veut dire quoi? Qui a-t-il pour ma côte et ma bénédiction? Qui a-t-il contre moi? Qui a-t-il les liens de famille? Qui a-t-il les célibats? Qui a-t-il la pauvreté? Qui a-t-il la sorcellerie? Qui a-t-il les mauvaises œuvres? Qui a-t-il la prostitution? Qui a-t-il la jeunesse? Qui a-t-il la mondanité? Pourquoi tu ne veux pas me laisser? Et je te dis maintenant, qu'est-ce que bon? Ça dépend de toi. Mais c'est ta bénédiction. Ne laisse pas. Ne le laisse pas. Ne laisse pas. Et c'est ce que Satan fait. C'est ce que Satan essaie de mettre comme les épreuves devant nous, afin que nous ne saisissons pas. Et la Bible dit, il vint les apaiser. Pardon. Il dit là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, ça fait dire, si je vais, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce qui t'importe? C'est ces disciples qui rendent témoignage d'Apocalypse 4. Amen. C'est lui qui rend témoignage d'Apocalypse 4. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait dit. Amen. Une promesse qui est attachée à nous. Jésus lui a dit, si moi je veux qu'il me reste. Amen. Les paroles de Dieu ne sont pas en vain. Amen. Pourquoi le prophète a dit
2 Jean 1. Abi na 2 Jean 1. Oh, non, la Bible dit. La Bible est là pour le bas. 2 Jean 1. Na Dieu est son propre interprète. Abi nzamba la limbo la lobana ye. La meilleure façon de Dieu. La parole limbo la lobana ye. Tu as amené cela, Alex. Et d'ailleurs comme quand il a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui s'est passé pour que la lumière soit? Amen. C'est ça l'accomplissement. Parce que il a dit cela. Dieu avait une promesse. Il avait une promesse qui est attachée à sa vie. C'est pourquoi Dieu l'avait réservé pour manifester pour lui ouvrir, lui faire voir des choses cachées. Des choses à venir. Et il dit après cela, j'ai regardé et voici une porte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui te parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver. Le surnaturel, mais je te fais voir. Tu es encore naturel. Mais c'est que tu quittes le naturel, tu montes dans le spirituel, c'est par là que tu rencontreras le surnaturel. Quand j'ai dit qu'il y a une porte ouverte ici, ce n'est pas dans le physique. Quitte dans le physique, monte dans le spirituel, et tu verras une porte ouverte. Amen. Amen. Tu verras une porte ouverte. Amen. Et vous enseigne. Il dit la porte ouverte. C'est le Saint-Esprit. La porte ouverte. C'est Christ en toi. L'espérance de la gloire. La porte ouverte. C'est Jésus. C'est le Dieu que tu adores. C'est le Dieu que tu sais. Il vient en toi. Il vient en toi. Il se coupe une morceau. Et il vient en toi. Et la porte du ciel. Pourquoi? L'ange dit à Jean, monte ici. Parce qu'il savait qu'il y a une trompette qui s'est sonnée. Et la trompette, ça signale qu'il y a une guerre. Il y a une guerre à venir. Il y a une guerre à venir. C'est pourquoi je vous ai dit que le monde d'à présent est réservé pour le feu, mais pour la ruine des hommes. Et nous, on va monter. On va quitter la terre. On va quitter on doit savoir qui nous adorons. Qui est le bon Père? Parce que plusieurs bergers sont venus sur la terre. Ils se sont appelés les bergers. Plusieurs pasteurs sont venus sur la terre. Ils se sont appelés les bons bergers. Ils se sont appelés les bergers. Au point que ça embrouillait les enfants de Dieu. Nous ne connaissons plus où se trouvent les bons bergers. C'est pourquoi nous partons ça et là. Et je crois que c'est dans Jérémie que Jérémie dit. Il dit ceux qui partent ça et là, c'est parce qu'ils n'ont pas une position. Ils n'ont pas une place. Ils pouvaient se reposer. Mais l'épouse du Seigneur a une place. Mais les enfants de Dieu ont une place. Les élus de Dieu ne sont pas en train d'errer sur la terre. Non, nous avons une place. Une place. Ou même ainsi. Quelqu'un vient. Nous sommes à notre place. À cause de la tribulation. À cause du fuite. À cause du fait qu'il fuit. Il fuit la colère de Dieu. Il vient se cacher. Il vient s'asseoir à ta place. Lorsqu'il viendra le jugement. Oui. Le Seigneur Jésus, qui t'a déjà gardé, qui t'a déjà préservé pour la vie éternelle. Quand ce temps-là viendra, il dit, hey, c'est sa place. Amen. C'est sa place. Amen.
Parce qu'il est parti préparer une place. Et il reviendra nous prendre. Et il dit, la trompette représente la guerre. C'est pourquoi la guerre ne pouvait pas venir trouver Jean ici. Ne peut pas venir nous trouver sur la terre. Le pasteur vous le dit souvent. Il dit qu'il y a une guerre qui s'approche. Le frère le répète à tout moment. Quelle tribulation qui s'approche. Quelle est la fin du monde qui s'approche. Non seulement de la terre, mais de tout ce qui est sur la terre. Si toi tu es, je ne sais pas où, tu n'es pas dans la terre. Dis-moi. Là, je saurais que tu n'es pas dans la terre. Mais tu es sur la terre. Et on dit que tout passe. Tout. Ça a passé. Mais la parole est Amen. La porte du ciel c'est ça. Amen. Le Seigneur Jésus, le bon berger, il ne passera point. Amen. Amen. Et Dieu répandre sa colère. La vengeance de Dieu veut s'appliquer sur la terre. Quand Dieu a vu que Sodome et Gomorrhe, le péché était tellement cru, au point que il s'est dit que non, je dois descendre pour détruire la terre. Je dois descendre pour détruire la terre. Amen. Dieu doit détruire la terre. Il doit descendre pour détruire. La Bible dit, on ne détruit pas les justes avec les justes. Mais c'est pas détruire les justes avec les justes. Jésus a même donné l'essence, c'est là dans le livre, dans les évangiles. Et il a parlé, il a dit qu'il y avait un homme, le chef du champ. Amen. Un chef. Le moissonnier. Lui-même, il a planté, le maître de vigne a planté une vigne. Mais ça s'est fait que la nuit. L'ennemi est venu. Il a placé aussi. Et quand les serviteurs sont venus, ils ont dit au maître, n'as-tu pas planté le blé? Mais d'où vient que l'ivraie se trouve là? Ordonne-nous d'aller enlever ça. Et il a dit non, n'enlevez pas. C'est ça, parce qu'il vient un temps. Et je vais prendre tout ce qui est ivraie. Et je vais le mettre le feu. Je vais le consumer. Mais ce temps-là, c'est pas des discours. Mais c'est ce qui doit se passer maintenant dans ta vie. Tu es le blé. Mais d'où vient que l'ivraie se trouve dans ta vie? D'où vient que le mauvais comportement se trouve dans ta vie? Et le Seigneur doit détruire. Il doit détruire ça. Il doit détruire. Le Seigneur doit les détruire. Parce que tu dois. Il est obligé de faire. Il est obligé de te faire entrer. Dans Matthieu 16. Oh, si on peut lire ça. Ok, Seigneur, vous bénisse. Oh, soyez avec moi. C'est pas distrait. Matthieu 16. 13, 19. Il dit, Jésus. Matthieu 16. Matthieu 16, 13, 18. Va bien. 18. Ok. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, il y a Philippe. De Philippe demanda à ses disciples, oui, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, là Jésus qui parle.
Et les disciples ont répondu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond la parole et lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est ce que l'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne veut pas que nous soyons la révélation. Nous montre la porte. Amen. Nous montre une porte. Amen. 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 Et la porte, c'est là où se trouve notre église. C'est ce que l'ennemi essaie de faire. Pour que nous ne puissions pas trouver cette porte. Amen. Amen. Il ne veut pas. L'ennemi se lève par des doctrines, par des mensonges, par l'incrédulité. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux citer encore. Je comprends ces moments que l'ennemi se lève. Exactement. Amen. Pour prévoir, pour t'empêcher, mais jamais de ne pas voir la porte. Amen. De ne pas voir la porte. Alors que toi, moi, nous avons un seul secours. Nous avons une seule sortie. Une seule sortie. Il n'y a pas deux sorties. Il n'y a pas trois sorties. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas trois vérités. Une seule vérité. Il n'y a pas deux esprits saints. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul esprit. Il y a une seule église. Amen. Oh, Amen. 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 Il y a qu'un seul groupe de chrétiens. Amen. Amen. Oh, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il devait avoir deux. Ça va créer la confusion. On devait se tenir. Parce qu'on te présente deux portes, tu seras obligé de faire un choix. N'a pas voulu que son église soit bâtie, je ne sais pas si les doctrines, mais que son église soit bâtie sur la révélation. Amen. Il faut que tu le saches. Il faut que ça entre bien. L'église de Dieu, l'église du Seigneur Jésus est bâtie sur la révélation. Pourquoi la révélation? Amen. C'est pour que il y a une porte, je vous ai dit. Je vous ai dit, s'il y a deux portes, c'est qu'il y a une confusion. Amen. Je sais que la seule manière de sauver son peuple, c'est de leur trouver une porte, un moyen d'échappatoire. L'ennemi aussi sait que la seule façon de conduire dans la perdition, c'est de leur montrer sur notre porte. Où il devient aller. C'est pourquoi, à cause de ces deux points, le Seigneur nous dit, basons-nous sur la révélation. Amen. Basons-nous sur la vérité. Basons-nous sur Jésus-Christ. Amen. Un Jésus révélé. Un Jésus monté. Un Jésus révélé. Amen. Il est venu. Il était mort. Il est ressuscité. Il est encore parti. Il est encore revenu. Pas cette fois-ci. Parce qu'il a dit qu'il y a encore un peu de temps. Et le monde ne verra plus. Pourquoi on fait pour garder les secrets. C'est pour garder les secrets.
l'épouse. Moi, je ne peux pas voir ma femme. Parler avec elle des choses intimes. Ça peut pas aller au salon. Non. Je serai avec toi. C'est bien. Mais même en vous. Parce que vous que moi j'ai choisi. Et il a dit, Jésus, reprenant la parole, il lui dit, tu es heureux, si mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. La révélation vient du ciel. La Bible dit, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. La révélation ça descend. Oh, alléluia. On quitte la terre. On ne vit plus selon la terre. On change de nature. On change de personnalité. Si on t'a connu tant qu'un Koulouna, et tant qu'un voyou, et tant qu'un jouet, et une prostituée, je ne sais pas moi, ajouter encore. Quand ça vient, cette révélation-là, c'est le fils de Dieu. C'est fini. Il y a une séparation totale. C'est la vérité. Amen. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Amen. Parce qu'il sait. Il y a une porte que tu dois entrer. Et moi, il dit, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et moi, alléluia. Je t'ai dit que tu es Paul. Et moi, je t'ai dit que tu es Timothée. Et moi, je t'ai dit que tu es Sarah. Et moi, je t'ai dit que tu es Bruno. Et moi, je t'ai dit que tu es Patience. Et sur cette pierre, Amen. Sur cette pierre, je bâtis mon église. Amen. Et que le porte et que quoi? Et que quoi? Et que quoi? Le porte. Amen. Et que quoi? Le porte. Amen. Le porte. Amen. Le porte. Amen. Le porte de l'enfer. Le porte de l'enfer. Oh, Amen. L'enfer a aussi une porte. Amen. Merci Seigneur. Amen. L'enfer a aussi une porte. Amen. C'est la vérité. Ça, il y a aussi une porte de l'enfer. Amen. Amen. C'est la vérité. Il y a aussi une porte. Il y a aussi une porte. Amen. Prions Dieu qui nous puisse entrer par cette porte. Prions Dieu. C'est la chose qui doit être ta prière. C'est ma Dieu. Fais-moi grâce d'entrer dans cette porte. Parce que l'enfer aussi a des portes. Amen. C'est terrible. Amen. C'est terrible. Amen. L'enfer aussi a des portes. Frère, comment savoir cette porte? Et cette porte ici, c'est la porte de Dieu. Amen. Mais ici, il y a une porte ouverte. Il y a une porte Une porte du ciel. Amen. Il y a une porte du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Mais c'est la vérité. Il y a une porte du ciel. Il dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les séjours, et que les portes de séjour de mort
Moi, je ne veux pas que mon frère, ma soeur, passe par le séjour. C'est un séjour. Tu sais qu'on appelle séjour. C'est qu'on appelle séjour. C'est ce que Jésus a dit, si vous demeurez en moi. Et moi aussi, je demeurerai. Amen. C'est là où tu dois rester. Hein? C'est là où tu dois passer par là. Amen. Mais, il dit ceux qui trouvent cette révélation le porte des séjours de mort ne prévaudront point. C'est ça. Donc toi, tu ne peux plus passer là-bas. Une fois je parlais à mon frère ici. Je lui disais, vous savez pourquoi l'épouse ne passera plus au jugement? Parce que le jugement, la chose qu'on représente, le jugement, la justice c'est quoi? C'est une balance. N'est-ce pas? C'est une balance. Dans la balance, il y a deux choses. Quand tu fais beaucoup de péché, la balance fera quoi? Ça fait quoi? Ça régressit. C'est-à-dire que là où il y a trop de péché, c'est là où maintenant le péché va abonder. Mais là où ça monte beaucoup, il y a peu de choses de bien. Tu fais peu de choses de bien. Et pendant que tu fais ça, tu seras jugé sur base de ça. Mais pourquoi l'épouse ne passera pas au jugement? Parce qu'il y a une grâce. Parce que c'est la grâce. C'est la prédestination. Ça veut dire quoi? Quand toi tu décides dans ta vie que j'accepte Jésus de toute ta vie, je vais marcher avec lui. Le simple fait que tu as dit oui, j'accepte, je marche avec toi, j'obéis à ses principes. Dès qu'il me dit de faire, de faire, j'obéis, j'avance. Dieu, la Bible dit que Dieu ne comptera pas, ne tiendra pas compte de notre ignorance. Dieu tiendra compte du temps que nous n'avons reconnu la vérité et accepté cela. C'est le temps que le Seigneur Dieu prendra en compte. Et je disais encore, il y a des fois ça nous arrive. Dieu sait qu'il a besoin de nous. Pourquoi je dis que l'épouse ne passera pas au jugement? Parce que c'est une grâce. Une grâce. Une grâce là c'est quoi? Il a compris c'est à quoi il doit obéir. C'est fini. Dieu peut te dire, prends ton baptême. Non. Moi je dois d'abord faire ça. Pendant que tu fais ça, tu t'accumules de bêtises, de péchés. Et ta balance fait quoi? Ça pèse. Mais tu ne sais pas, en obéissant à une portion de la parole de Dieu, comment ça pèse. Ça va élever ta balance. Ta balance c'est bonne chose. Et au fur et à mesure que tu obéis, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de balance. La balance sera droite. Le Seigneur t'a justifié. Il t'a accordé le salut. Donc pour toi, il n'y a plus le jugement. Parce que la balance que tu devais peser là, le bien sont tellement élevés que ça anéantit même le péché. Et ce bien là, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Ce n'est pas le fruit de tes efforts. Oh, j'avais fait ceci, j'avais fait cela pour que Dieu. Non. C'est le fruit de l'obéissance. C'est le fruit de l'obéissance. C'est-à-dire quand tu obéis à de petites choses, quand tu le vois petit, ça a toujours été petit. Les gens ont toujours vu obéir à Dieu à certaines choses. Non, mais c'est grand devant le Seigneur. Et c'est lui qui élève. Amen. C'est bonne chose. Et il dit les portes de l'enfer ne vendront point contre ciel. Parce que l'enfer a une porte. Et le ciel aussi a une porte. Mais nous ne voulons pas les portes de l'enfer. On voudra, moi d'ailleurs je ne voudrais jamais ça. Qui le voudrait jamais. Alors maintenant parce qu'on ne le veut pas, il dit que nous soyons bâtis sur la révélation. Et il dit, je réponds ça. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas,
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est mon Père qui est dans le ciel. Maintenant, je voudrais poser. C'est mon Père qui est dans le ciel. C'est qu'il y a un fils, il y a aussi un Père. Amen. Amen. Il y a un fils, il y a aussi un Père. C'est là où tire la force doctrine là. Le Père, Fils et Esprit. Trois personnes en Dieu. C'est une fausse doctrine. Ceux qui sont dans ça, ils sont dans le diable. Amen. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois dieux. Amen. Un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Mais que veut dire fils? Expression fils. Ça veut dire quoi? Et c'est quoi ce qu'on appelle la révélation? La révélation. Je parle d'abord de la révélation pour partir du fils. Parce que si tu ne connais pas la révélation, tu ne sauras pas qui est le fils. Parce qu'avant qu'il y ait fils, on a parlé du Père. Amen. Amen. On a parlé du Père. Et on a compris que le Père, c'est le grand esprit qui a œuvré dans l'Ancien Testament. On a fait de plusieurs prophètes. Il a manifesté sa puissance. Avec Élisée, avec tous les prophètes. Il a manifesté sa puissance. Amen. Mais Dieu, dans sa volonté parfaite, il a voulu se manifester lui-même, Dieu, pour que son peuple ne soit plus dans la confusion et que nous puissions le voir, le connaître lui-même. Lui-même Dieu, afin que nous sachions qui nous adorons. Et nous adorons se dirige vers qui? Le Père, c'est le Dieu créateur du ciel de la terre. Il s'est manifesté. Juste une manifestation. Juste un attribut. Amen. 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 Un attribut qu'il a porté pour se manifester. Au point que personne ne pouvait le voir. Moïse a demandé, je veux voir ta face. Il a dit, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Personne. Amen. Personne ne peut me voir et vivre. Amen. Dieu habite une lumière inaccessible. Amen. Le soleil, même ce soleil, pour que nous les regardions, nous n'arrivions pas. Mais là, Dieu, voir Dieu et vivre. Jamais. Amen. Personne ne peut voir Dieu. Dieu est venu, il s'est manifesté. Il a pris de forme dans l'Ancien Testament avec Moïse. Il s'est manifesté avec Moïse dans le buisson de feu. Il s'est manifesté là. Et il a commencé à parler à Moïse. Moïse a dit, dis-moi ton nom. Que je connaisse quel est ton nom, en fait, que je t'adore. Il y a certaines expériences avec Dieu. Il faut vraiment vivre ça avec, pas avec des doutes. Il faut vivre ça avec des certitudes. Dis-moi quel est ton nom. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne demandes pas aussi des signes. Non. Mais demande tout ce que tu as besoin. Et Dieu te l'accordera. Amen. Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Amen. On est là, on parle, on dit que la porte du ciel est ici. Le ciel est ici. Mais demande ce que tu as besoin. Et le Seigneur le fera. Et il dit non, je suis. Va dire aux enfants d'Israël. Amen. Que je suis m'envoyé. Quand il s'est révélé avec lui, c'était comme les grands Jésus. Amen. Les grands Jésus. Maintenant la révélation, c'est quoi? Pour le connaître, la révélation, c'est la vérité de Dieu. Le créateur du ciel et de la terre veut maintenant se faire voir à toi. Il veut se révéler à toi. Il doit
te donner la vérité. La révélation de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Comme Jésus a dit, en vérité, en vérité. C'est-à-dire que personne ne peut venir te dire que c'est mensonge. Amen. Ce qu'on appelle la vérité incontestable. Personne ne peut s'opposer à ça. La révélation, c'est la vérité de Dieu. Quand nous disons que nous sommes l'église de Dieu, bâtie sous la révélation, veut dire, nous sommes bâtis sur la vérité de Dieu. Pas une vérité d'un homme. Amen. Vérité de Dieu. Amen, amen, amen. Dieu te bénisse. Quand Dieu a donné un ministère au pasteur, c'est pas un faux ministère, bâti sur la révélation. C'est la vérité de Dieu. Amen. Et c'est quoi encore? La vérité de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Dieu, il veut parler. Il a laissé la lettre. La lettre qui tue. Il a laissé. Il a voulu donner sa pensée. Amen. Et c'est ça la révélation. Et la Bible. Et nous croyons au message écrit dans la parole de la Bible, révélé, que Dieu a révélé. Amen. C'est ça. Dieu l'a révélé en nous, afin que nous les connaissions. C'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire, c'est que Dieu a exprimé. Le message, c'est la pensée de Dieu. La révélation que nous avons faite, c'est ce que Dieu a voulu que nous connaissons. C'est ce que nous connaissons maintenant là. Nous ne sommes pas dans la confusion. Amen. C'est la pensée de Dieu. Amen. 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 La révélation, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous recevons la parole de la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Donc Dieu a voulu qu'on fasse connaître sa volonté. Il nous choisit. C'est vous qui faites connaître ma volonté. Si les gens veulent voir la porte là, je le fais connaître par vous. Je le fais connaître par vous. C'est par vous que je fais connaître la volonté de cette porte. La porte là fait que tu marches comme ça. Dieu vient, le grand esprit dit à ces petits esprits, à ses serviteurs, dites-leur, allez comme ça. Montrez-leur ma volonté. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même dans sa personne. Amen, amen, Et dans sa manifestation. Amen. Maintenant, par quel moyen Dieu fait connaître sa révélation? Amen. Dans le livre de Job 33, nous les connaissons tous. 12-18. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire le Seigneur Jésus veut faire connaître sa pensée, veut faire connaître sa révélation. Donc il parle de ça tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soit par des songes. C'est pourquoi ne néglige pas les songes que tu reçois. Ça peut être Dieu qui te révèle. Ça peut être Dieu qui te parle. Mais il y a des gens qui négligent leurs songes. Mais c'est pas normal. Dieu te parle. Amen. C'est Dieu. Il te révèle ça. Amen. 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 Dieu te révèle ça. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu le saches. Il te révèle. Ne néglige pas les visions. Il te donne une vision. Il te révèle quelque chose. C'est sa façon de parler. Amen. Amen. Il dit, dans Job 33, là, je commence au verset 13. Veux-tu donc disputer avec moi? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes.
Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, où l'on n'y prend point garde. Amen. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à leur profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il leur donne quoi? Les avertissements. C'est-à-dire Dieu, quand il parle par des songes et visions, il nous parle par des avertissements. Amen. 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 Aimez les sots de ces instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dans la façon de Dieu de parler, si l'homme dit que j'ai connu la pensée de Dieu par la révélation de Dieu doit le détourner du mal et doit le détourner de l'orgueil. Amen. 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 Mais c'est ce que nous vendons. Il y a des gens qui disent que non, moi aussi Dieu m'a parlé. Mais regarde la vie qu'il vit. Regarde l'orgueil qu'il y a dans sa vie. Mais c'est terrible. Amen. Amen. Afin de garantir son âme de la force et sa vie de couple glaive. Le but de Dieu de te parler, de te révéler, amen. Ce but-là, c'est de garder ton âme. C'est pourquoi il a dit que je forme le projet de bonheur et non de malheur. Maintenant, au moyen de qui? Parce que quand il te parle en songe, il te parle d'une vision, n'est-ce pas? Maintenant, au moyen de qui il parle? Parce que nous savons aussi que Dieu prend les hommes pour parler aux hommes. Amen. 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 Dieu parle aux hommes, Dieu prend les hommes pour que les hommes là parlent aux hommes. Amen. Amen. Dans Hébreu, je crois, c'est dans Hébreu. Hébreu 1:3. La Bible dit ceci. Écoutez, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, c'est-à-dire Dieu prend les hommes. Il a pris les prophètes. Il a dit à plusieurs manières. Cette partie-là, ça me bénit. Ça me rappelle mon pasteur qui insistait sur ça. Il dit à plusieurs reprises, et de plusieurs manières. C'est-à-dire, il parle de plusieurs manières. Parce qu'il ne veut pas que toi qui les suis, la manière dont il va parler à toi, ça me non. Dieu veut que toi tu puisses le croire parce qu'il se présente à toi. Amen. Si tu es présent dans une grande église, dis Amen. Il faut aller. Dans une petite église, il faut aller. Si tu appelles parce que tu as beaucoup d'argent, viens. Si tu appelles parce que tu as peu d'argent, viens aussi. Si tu étais pécheur, mais il n'a pas regardé à tes péchés, il t'a appelé tel que tu es. Fais quoi? Viens. Amen. Amen. C'est la manière qu'il a voulu te parler. Amen. Amen. Il dit de plusieurs manières. Il dit dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa personne, de sa gloire, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et la personne là c'est Jésus, c'est le Fils. Amen. C'est le Fils. Et qu'est-ce signifie l'expression Fils de Dieu? C'est pourquoi, pour anéantir les fausses doctrines, l'expression Fils de Dieu est un attribut de Dieu. Amen. Amen. Une partie de Dieu qui s'est formé et il est venu nous parler au travers de cela. C'est pourquoi il a dit au commencement était la parole. La parole était la première attribut de Dieu. Dieu s'est manifesté et il est venu vers nous. Il nous a parlé et il est venu. Il a pris chair. Amen. Amen. Il a pris chair. Amen.
Il a poussé. Amen. Il s'est incarné. Pour nous parler. Amen. 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 Vous êtes avec moi. Amen. Et ne remets pas. Vous êtes là. Amen. C'est ça. La tribu de Dieu. Il est venu par son attribut. Dieu pour te guérir. Et pendant un attribut. Amen. On l'appelle le Jéhovah Rapha. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. Il est le Jéhovah Nissi. C'est son attribut. Et Jésus était l'empreinte de Dieu. Était Dieu lui-même. Venant sur la terre. Pour prouver sa parole. Pour prouver qu'il était Dieu. Amen. 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 Pour prouver qu'il était Dieu. Et le prophète dit ici, dans la prédication, Dieu interprète 64. 64. Amen. Voilà, paragraphe 7. Il dit, écoutez, j'ai dit que Dieu il s'est détaché, il a fait un attribut. De Jésus qui est venu vers nous. Et qui nous sommes maintenant? Maintenant nous sommes qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes un attribut de Dieu. Un attribut manifesté de Dieu. Amen. 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 Nous sommes une partie de la parole. Si au commencement était la parole, nous aussi nous étions là. Parce que nous sommes son attribut. Amen. 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 Et Dieu a besoin que nous puissions se manifester. Et le prophète dit, nous vivons à une époque de confusion. Nous vivons à une époque où les hommes et les femmes ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire. On dirait que tout est chambardé. C'est comme ça la confusion. On dirait que qu'il y a tant de façons de voir les choses. Et c'est ça l'œuvre de Satan. Amen. Amen. L'œuvre de Satan, c'est que Satan veut nous créer des façons de voir les choses. Que nous ayons une façon de voir les choses. Selon nous. Selon le monde. Selon le monde évolue. Satan veut que nous puissions évoluer comme ça. C'est ça les enseignements de Satan qui embrouille l'esprit. Il dit, oh, Dieu ne peut pas juger un peuple avec droiture, avec justice, sans qu'il ait un critère selon lequel les juger. Amen. Sans qu'il ait un critère par lequel les juger. Amen. Et la Bible déclare qu'il jugera les hommes par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et si Dieu va juger Jésus, le monde, par Jésus, Jésus qui est la parole. Mais nous aussi, nous sommes partis de la parole. Mais venons nous au jugement. Est-ce que nous revenons au jugement? Nous sommes partis de la parole. Amen. Pourquoi l'épouse doit passer? Ne peut pas passer au jugement. Amen. Amen. Une partie de la parole. Amen. Parce que la seule façon que Dieu jugera le monde, c'est au travers de sa parole. Et nous sommes une partie de la parole. Nous sommes la parole manifestée. Nous sommes la parole manifestée. Manifestée de notre temps, de nos moments. De ce temps de la fin. Nous sommes une partie de la parole manifestée. Et le monde, on dit le monde. Nous nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de passagers. On passera. Moi, je passerai. Vous tous nous allons passer. Parce que nous sommes dans ce monde. Oui, il est vrai. Nous vivons dans ce monde. Mais nous ne sommes pas
de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des fils de Dieu. Nous venons au ciel et nous retournerons au ciel. Amen. Nous venons au ciel et on retournera là-bas. C'est terme ici. C'est une terme maudite. Même si tu as l'argent, même si tu as l'or, même si tu es président, le fils de ministre, le fils de bourgmestre, même si tu es qui, tu as acheté une portion de terre où tu pars même te loger au ciel. Peu importe là où tu pars, on dit les cieux et la terre passeront. Les décages ça passera. Là au ciel, tout passera. Mais nous savons qu'il y a quelque chose qui ne passera point. Il y a une épouse qui ne passera point. Il y a une épouse. Il y a des enfants de Dieu. Il y a des élus de Dieu qui ne passeront point. Amen. Qui ne passeront point. Parce que nous irons. Quand le monde va passer, les cieux vont passer. Nous ne passerons point. Pourquoi? Parce que nous sommes une partie de la parole. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Alléluia. Maintenant, tout ce que nous sommes aujourd'hui, alléluia, est l'expression de ces attributs. Nous sommes ces attributs. Nous sommes l'expression de ces attributs. Amen. C'est la vérité. En Dieu, d'abord, il n'était même pas Dieu. Dieu, nous l'appelons simplement l'éternel. Il n'était pas Dieu. Parce que le mot en anglais, God, signifie objet d'adoration. Et il n'y avait rien qui puisse l'adorer. Donc, il était l'éternel, la source maîtresse de toute intelligence. Amen. La source maîtresse de toute intelligence. Et dans cette source de toute intelligence, il n'y avait pas d'atome, pas de molécules, ni rien, pas de lumière nulle part, pas d'étoiles, pas de lune, ni rien d'autre. Dieu, c'est que nous connaissons comme Dieu, le grand esprit qui était éternel, qui n'a jamais eu de commencement, qui n'a jamais eu de fin. Il était là. Et nous aussi, nous n'avons pas de commencement. Si c'était un commencement, on était né. On a le jour de la connaissance, pas. Mais notre fin, même le monde ici, Amen. on ne les connaît pas. Nous sommes comme de mystiques. Amen. Devant lui. Nous sommes une révélation pour Satan. Amen. Vous voyez? Il ne les connaît pas. Et en lui étaient des attributs, des attributs. Amen. D'être Dieu. Et puis ses attributs. D'être Père. Ses attributs. D'être un fils. Ses attributs. D'être un sauveur. Ses attributs. D'être un guérisseur. Tous ces attributs étaient en lui, étaient en Dieu. Amen. Et maintenant, ces choses qui se sont dévoilées depuis ne sont que la manifestation de ces attributs. Et les attributs, c'est la pensée de Dieu. Et Dieu est venu nous faire connaître sa pensée. Il dit, il y a une porte ouverte. Il est le bon berger. Il est la porte de la bergerie. Et nous, si nous sommes ici, s'il n'y avait pas la porte de sortie, la porte de sortie dans ce monde et aller au ciel, si elle n'avait pas ici, on n'allait pas venir. Amen. Parce que la Bible dit que l'enfer aussi est une porte. Et la Bible dit étroite et resserrée la porte qui amène au ciel. Mais large, spacieux est la porte qui amène vers la perdition. Qui amène vers la perdition. Et la porte là
C'était non. Amen. Amen. C'était non. Et la porte est là. Cette porte est avec nous. Cette porte là est en nous. Cette porte de Dieu, la porte du ciel est ici. Amen. Tout ce que nous devons faire, l'effort que nous devons faire, c'est seulement penser vers cette porte. C'est avancer seulement vers cette porte. Regardez à cette porte là. Avancez avec tes portes. N'avancez pas avec peur. N'avancez pas avec doute. N'avancez pas avec incrédulité. Décharge-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer librement vers cette porte là. Mais avance avec assurance. Avance avec légèreté. Parce que cette porte est là. Il est au milieu de nous. Cette porte, c'est un homme. Cette porte est là. Il n'a pas voulu qu'il soit seul sur cette terre. Il est venu. Et s'est déversé dans le ministère. Il est ici dans ce ministère. C'est lui qui conduit ce ministère. Et si nous croyons à ce ministère, comme les Hébreux nous ont dit que Dieu a à plusieurs reprises et de plusieurs manières nous a parlé par les prophètes, par ses serviteurs. Le même Dieu est ici au milieu de nous. Et c'est lui qui conduit cette œuvre. C'est lui qui conduit ce ministère. C'est lui qui parle. C'est lui qui, à travers de cette parole, c'est une porte pour la puissance. Cette porte-là, quand tu regardes à ça, c'est une puissance d'attraction. Ça t'attire vers la vie. Ça t'attire vers la vie. Ça t'attire vers la vie. Et ça fait que les écarts des choses qui t'attachaient, ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Et quand ça quitte, tu avances. Parce que la porte du ciel est ici. Est ici. Est ici. Et pendant que nous parlons, tu peux voir cette porte. Tu peux entrer dans cette porte. Rien ne peut t'empêcher d'entrer dans cette porte. La Bible dit, cette porte-là, c'est une révélation. Et cette révélation, les portes de l'enfer, les séjours de mort, ne peuvent jamais prévaloir contre ça. Ni la mort, ni les séjours de mort, ni Satan, ni ses anges. Tu es fondé sur cette porte-là. Ce soir, tu es fondé sur cette porte-là. Ce soir, dis à Dieu, je veux voir cette porte. Je veux que cette porte-là mais s'ouvre. Parce que dans Apocalypse 4, a dit, il y avait une porte ouverte. Que cette porte ouverte s'ouvre pour ta vie. Que cette porte ouverte s'ouvre pour ton activité. Que cette porte s'ouvre pour ta famille. Que cette porte s'ouvre maintenant. Si il y avait des portes de bénédiction, rien n'est fermé dans ta vie. Des portes de maladie qui s'étaient ouvertes pour toi et ces portes-là se ferment. Dieu puisse fermer tout ce qui est mal dans ta vie et qu'il ouvre tout ce qui est bien dans ta vie. Que la porte de la bénédiction s'élève. Que la porte de la bénédiction s'ouvre dans ta vie. Que la porte du salut s'ouvre dans ta vie. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Oh, soyez encore bénis. Amen. On peut se tenir debout. N'oubliez pas que notre Seigneur est la porte. Pendant que ce monde est enfermé dans le chaos, notre Seigneur est la porte. La porte de salut. La porte de délivrance. Amen. On va prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Frère, comme il a dit quand il prêchait, ce n'était pas lui. Quand nous venons ici et nous parlons, certains voient ces choses-là comme de la musique.
Pourtant, quand on les enseigne à l'école, ils ne voient pas ça comme de la musulmane. C'est quand on prêche ici qu'ils voient ça comme de la musulmane. Vous voyez comment les gens sont méchants. Et on dit que chacun va rendre compte. Amen. Tu as vu la porte là. Dieu t'a signalé que c'est là-dedans. Tu ne veux pas entrer. C'est un problème. C'est un problème. Je vous dis que c'est un problème. Amen. Amen. Tous ceux qui veulent entrer, elle veut dire entrer pendant qu'il est là. Vous voyez? C'est ce qui fait que Dieu ne veut pas bénir les gens. Parce que quand l'homme est dans la détresse, c'est là il veut soi-disant penser à Dieu. Mais quand tout va bien, Dieu là c'est un problème. Prie toi-même. Et je vais prier pour vous. On va rentrer à la maison. Amen. On reviendra ici les dimanches. Prions ensemble. Dis à Dieu, Seigneur, attire-moi, laisse-moi entrer. Amen. Laisse-moi entrer dans ta porte. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, nous voulons te dire merci. Bénis tes enfants. Bénis la parole qu'elle t'a apportée. Nous n'avons rien à te donner, Père. Nous ne pouvons rien faire. Sinon, crois de tout notre cœur que c'est toi qui nous as parlé. Que tu es véritablement, réellement, authentiquement la porte de la bergerie. Tu es la porte, tu es le bon berger. Oh Dieu, sois élevé, sois béni, sois élevé, sois chanté. Manifester au nom puissant de Jésus. Bénis tes enfants. Aide-les à te voir. Tout ce qui les retient. Et cela soit pour lui. Ta position. Je veux prier pour chacun de vous. Restez dans cette attitude. Je vais prier pour vous et prier pour mon fils. Oh, l'homme de Dieu. Dieu nous a puissamment parlé. Il a ouvert des portes terribles. Des portes terribles. On t'avait dit Dieu a ouvert des portes terribles. Dans la parole là. C'était terrible. C'est ça. Dieu est la porte. C'est la vérité. Amen. La porte du ciel contre les portes de celui des morts. Ah, c'est terrible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous et je prie pour lui. Écoutez, je vais prononcer la parole. Vous savez, les choses que nous faisons ici, ce sont les simples paroles qu'on prononce. Simple, à vos oreilles, à vous, parce que ça sort simplement. Mais ça a des impacts. Des impacts de mort et des impacts de vie. Amen. Ils sont là, ils voient ça. Je vais encore prononcer la parole. Amen. Amen. Père bien-aimé, toi qui as dit, tu es la porte de la bergerie. Ce soir, au nom de Jésus, ouvre-toi dans le cœur de tes enfants. Que tous ceux qui avaient les yeux fermés aient les yeux ouverts maintenant. Par la puissance de cette porte. Tu as dit que nul ne peut venir à cette porte si toi-même cette porte, tu ne la tires premièrement. C'est pourquoi attire-les maintenant. Attire-les maintenant. Attire-les maintenant. Que toute l'incrédulité, que toute la puissance de la terre qui les retenait vers les portes, qui sont attirés par ta puissance, qui te voient, qui entrent en toi, parce que tu as la vie, tu as la porte. Au nom puissant de Jésus, je pose les mains à ton serviteur, qu'ils soient remplis. Au nom puissant de Jésus, les autres portes, qu'ils soient remplis du feu et du Saint-Esprit. Bénis-le comme tu nous as bénis au travers de lui. Et bénis tous ceux qui sont venus.
honore leur présence, qu'ils entrent par ces portes pendant que le temps est encore là. Car bientôt, il n'y aura plus de temps. Oh Dieu, il n'y a plus de temps déjà. Bénis-les au nom de Jésus. Tous ceux qui retourneront, que ton ange est avec toi, les accompagne. Ils savent qu'il est là. Il les accompagne jusqu'à la maison. Amen. Et tous ceux qui sont venus dans un but de te tenter, que ton ange aille avec eux, qu'il les maltraite là-bas, qu'il les détruise là-bas. Tous ceux qui sont venus pour te voir, qui te voient, que ton ange les ramène à la maison. Bénis tous tes enfants et laisse-les entrer dans cette porte. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bénis notre interprète. Sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.